Pourquoi est-ce qu'on est en colère contre les Blancs en Afrique? Le colonialisme, impérialisme, si et ça, néocolonialisme. On était dans notre île appelée Afrique, ils étaient sur leur île appelée Europe. Ils ont créé des bateaux, ils sont venus. On aurait également pu créer des bateaux et y aller. C'est eux qui ont fabriqué des bateaux et ils sont venus. Quand ils sont venus, ils ont demandé nos cousins, frères. Et on a dit, on peut emmener certains. Si vous me donnez des miroirs, sucre, l'huile, je vous donne 3 de mes cousins. Est-ce que vous pensez qu'ils sont venus et qu'ils ont pris les gens comme cela? Non, ils avaient une collaboration. Donc, quand tu lis l'histoire sur Joseph et comment Joseph a été capturé et comment on l'a emmené en Égypte, on pense toujours que ce sont les frères de Joseph qui étaient très méchants. N'est-ce pas le cas? Tu ne penses pas que ceux qui l'ont acheté? La Bible ne parle même pas de qui l'ont acheté, juste des commerçants qui l'ont acheté. Et personne ne se dit, oh, ces gens sont mauvais. Pourquoi est-ce que quand on parle des Noirs et des Blancs, on blâme toujours les Blancs qui sont venus acheter nos cousins? Pourquoi est-ce qu'on ne se blâme pas nous-mêmes pour avoir vendu nos frères et sœurs? Toute personne noire, Jason qui vient du Canada, c'est un membre de notre famille. Peut-être qu'il est de Jamestown ou de Cape Coast, on ne sait pas. Comment est-ce que les Noirs sont arrivés dans cet endroit? Ils ont été vendus, les membres de leur famille ont été vendus. Donc maintenant, on doit se regarder et prendre la responsabilité de dire que nous, on a fait quelque chose de mauvais. Au lieu de dire les Blancs, impérialisme, colonialisme, disindialisme et toutes sortes de ismes. On doit se lever et de dire c'est notre faute. Et là, découvrir pourquoi est-ce qu'on a fait cela. Peut-être qu'on fait la même chose aujourd'hui d'une autre manière, la privatisation, vendre ça, les investissements et ça. Peut-être qu'on fait la même chose. Les gens viennent et nous achètent des choses comme des cacahuètes qui ne valent quasiment rien et on leur donne. Je ne sais pas, peut-être qu'on fait la même chose. Donc, blâme-toi toi-même. Frère, si tu as beaucoup de pensées, blâme-toi, travaille sur toi. Les femmes, si tu remarques quelque chose de présent, des frères qui sont machos, ça, juste travaille sur toi-même. Une femme m'a dit, quand elle voit un frère qui marche, sa bouche allait commencer à couler, à être envieuse. Une autre femme a dit, quand je vois les hommes, j'ai envie d'avoir du sexe avec eux. Donc, je me souviens, j'ai vu, c'était avec Larry King. Elle a envie d'avoir des rapports sexuels tout le temps, elle est mariée, mais son mari ne peut pas tenir le rythme avec ses désirs. Donc, il l'autorise à voir d'autres personnes. Donc, maintenant, Larry King lui a demandé, maintenant, est-ce que tu as envie d'avoir des rapports sexuels? Oui, j'ai envie. Peut-être avec Larry King, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Travaillons sur nous-mêmes. Moi, je crois. Tu vois? Parce que réellement, tu ne peux pas dire aux gens, tu peux faire certaines choses. Essaye de faire ça, ne fais pas ça. Mais à un certain point, je veux dire, c'est là. Il y a des hommes, des femmes, ils sont là. Voilà comment Dieu les a créés. Oui. Si quelqu'un a des seins, elle a des seins. Qu'est-ce que tu veux faire concernant cela? C'est là, même si elle coupe, c'est là. Et je dirais que, pour moi, je rencontre rarement des non-croyants. Si tu rencontres des non-croyants, femmes, filles, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Moi, je suis simplement avec des chrétiens. De ma maison à l'église, de l'église à ma maison. Voilà les endroits où je vais. Amen. Alléluia. Donc, travaillons réellement sur nous-mêmes et devenons purs. Alléluia. S'il vous plaît. Et devenons purs afin que nous puissions réellement être purs. Tu peux toujours blâmer les autres. C'est leur faute. C'est eux. Mais c'est toi. C'est parce que le péché est entré dans ta tête. Pourquoi est-ce que... Moi, je connais un frère et une sœur adultes. Je pense que c'était à Achimota, l'école d'Achimota. Adultes. Le frère et la sœur, ils restent dans la même pièce. Ils se douchent ensemble. Ils mangent ensemble. Ils sont nus ensemble. Nus comme des bananes.
des chrétiens nés de nouveau qui vont dans des églises charismatiques. Le frère ne sent rien par rapport à sa sœur et la sœur aussi ne sent rien des adultes magnifiques. Bien, même père, même mère. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que ta sœur, tu ne sens pas? Est-ce que ce n'est pas une femme nue? Est-ce que ce n'est pas une femme nue? Donc pourquoi? Ou alors tu as des sentiments par rapport à ta sœur? Tu ne devrais pas avoir des sentiments par rapport à ta sœur. Vois-moi après l'église si tu as des sentiments par rapport à ta sœur. Amen. Et beaucoup de personnes épousent des gens qui ressemblent à leur sœur. Oui. C'est très intéressant. Le prochain point, la prochaine loi, je pense que c'est la dernière. La loi du berger. La dureté d'un berger est directement proportionnée au nombre de choses qu'il peut accomplir. La dureté d'un berger est directement proportionnée au nombre de choses qu'il peut accomplir pour Dieu. D'accord? 2 Timothée 2, verset 3. La dureté, dure. La dureté d'un berger est directement proportionnée au nombre de choses qu'il peut accomplir. Amen. 2 Timothée 2, verset 3. Rapidement. Comme cela, on pourra clôturer. Lisons-le. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La version anglaise dit endure. Endure la dureté, la dureté, la dureté, la dureté. Certains d'entre vous, vous êtes trop mou. Quelque chose de convenable. Enseignons un peu, allons nous reposer. On ne peut pas rester debout et éveillé, mais si tu veux regarder des vidéos, au jeu, tu peux rester éveillé pour ça. Mais si on parle du fait d'être dans la présence du Seigneur pendant un long moment, tu vas avoir un problème, tu vas trouver un problème. 10 types de dureté. Numéro 1, dureté dans le fait de veiller. Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Plus tu es dur quoi? Plus tu es dur en tant que berger, plus de choses, tu peux accomplir plus de choses. Numéro 1, dureté dans le fait de veiller. Qu'est-ce que c'est que veiller? Rester éveillé. La capacité à rester éveillé, cela demande de la dureté. On se souvient, quand tu étais à l'université, quel cours est-ce que tu faisais? Combien de temps est-ce que tu dormais? Très peu. Vers notre dernière thèse, notre thèse finale, on a réalisé que certaines fois, moi, je dormais 3 heures maximum, certaines fois. À quelle heure est-ce que tu dormais? En fait, je pouvais difficilement distinguer le jour et la nuit. Parce que tu travailles jusqu'à ce que tu tombes, certaines fois. Et dans ma situation, je combinais ça avec l'église, les activités de l'église. Je ne voulais pas que cela affecte mon flow à l'église. Donc, si je rentre de l'église tard, ou je pars de l'église tard, donc je dois prendre cela comme le jour et rentrer travailler. Donc, je continue simplement. Bien, Sam, bien. Qu'en est-il de toi? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que tu as fait le même cours que lui? Ce qui se passait, c'est que dans une semaine, je pouvais compter les jours où on était plutôt... où les jours on était endormis. Parce que je réalisais qu'en 7 jours de la semaine, on était debout pendant 5 jours. Et on dormait 1 ou 2 jours. Et ensuite, on continuait la semaine d'après.
Donc 4-5 jours, on était éveillés. No sleep. Aucun sommeil. I have witnesses. J'ai des témoins. Qui sont les témoins? My own reverend, Mon propre révérend Baden est un témoin. Pasteur Kakra, ce que je dirais, c'est que on peut aller en salle de classe, on peut être là pendant 4 jours. Oui, c'est vrai. Tu ne te douches pas, tu ne fais rien. Tu es juste simplement là. Et tu travailles. Quel cours est-ce que tu faisais? Quelle école est-ce que tu faisais? Quel cours? L'architecture. 4 jours, tu vas à l'école. C'est très vrai, en fait. Pasteur, grand-papa nous emmenait souvent du café dur. Du café... En fait, non, il avait l'habitude de mâcher du café. Il mâchait du café, peut-être qu'il buvait aussi du coca, mais il mâchait du café. Pasteur, grand-papa, qu'est-ce que tu faisais? Oui, c'est vrai. Peut-être que tu parles le lundi. Et ce qu'on faisait normalement, c'est qu'il y a un matelas pour 10-15 personnes. Donc, quand tu es fatigué, vous avez un matelas dans votre classe. Vous avez un matelas dans votre classe. Parce que c'est à 20 minutes de ta résidence, donc tu ne veux pas y aller. Donc, tu dors pour 30 minutes et quelqu'un veut s'endormir après et tu es obligé de te lever. Et tu dois aussi aller prier, aller faire le suivi. Tu ne peux pas te permettre de dormir. La dureté. Ça, c'est la dureté. Si demain, ils deviennent architectes, ils bâtissent des maisons, ils ont de l'argent, ils sont bénis. Regarde-les, ils se sentent si bien. Et avec leur voiture, parce que tu es architecte, tu te sens bien. Pourquoi? Pourquoi pas? Est-ce que tu sais ce qu'il a traversé? L'homme, il dit que pendant 4 jours, il ne dormait pas. Il mâchait du café. Depuis que je suis devenu chrétien et que je suis né, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui mâche du café. J'avais un ami, mon ami, il mettait du café dans une bouteille et c'était café et eau. Marron, tu croyais que c'était du Coca-Cola, une grande bouteille, pas de sucre. Ensuite, il va apprendre avec la bouteille. Il apprend, il boit. Ça, c'est la dureté. Dr. Noche disait que je mâchais du café, mais non. Plus tu es dur, et ils ont commencé une église à Kumasi quand ils étaient étudiants. Et l'église était à Cochonou, et ils étaient à Tech, et c'est loin. Aujourd'hui, ils sont architectes, ils sont pasteurs, ils sont bénis. Plus tu es dur, plus tu peux accomplir. Dis à quelqu'un, plus tu es dur, plus de choses tu peux accomplir. Donc tu vois, on est ici, on est éveillé, la dureté. Parce que sinon, tu sais quoi? On peut avoir, dans un camp, on peut avoir 3 messages. Un le matin pour 1 heure. Ensuite, après, on clôture, on prie. On a le déjeuner, le message de l'après-midi. On a le message de l'après-midi, après le message du soir. Et après ça, sieste, on vient, on mange, on part. Combien de notes est-ce que tu as? Est-ce que tu as beaucoup de notes? Oui. Amen. Plus de camps. Alléluia. Donc plus tu es dur, plus tu peux faire. Moi, j'avais l'habitude d'aller dans les veillées, prier quand je revenais. Alors je continuais d'apprendre. C'est là que j'ai appris à boire du café. Je n'avais pas l'habitude de boire du café auparavant. Je buvais tellement du café que le café était devenu ma nourriture. Oh oui, si ma bien-aimée ne me cuisinait pas un repas, j'avais simplement du café et des biscuits. Juste quand je buvais du café, j'étais OK. Je serais là, café chaque fois. Ma chambre sentait le café. J'étais là, juste rester éveillé. Apprendre, l'école de médecine.
beaucoup de physiologie, pharmaceutique, apprendre des choses, la microbiologie, la paracétologie. On apprend. Et ensuite, le stress, la tension. Tu vas aux examens, tu passes, tu échoues. Toi, tu as passé, tu as échoué. Passé, échoué, dureté. Mais tu vois, en même temps, tu fais l'église, tu dis que tu as appelé, personne ne t'approuve. L'évêque ça, t'as rejeté. Révérend ça, t'as rejeté. Ce pasteur, t'as mis de côté. Tous les côtés sont fermés. Il n'y a que toi et ton Dieu. Et les examinateurs disent que tu vas voir durant les examens. Les gens ont entendu que j'ai commencé une église. Tu dis que tu es prêtre. Au lieu de te concentrer sur ton école, tu verras. Après l'église, je te montrerai son nom. Quand j'ai prié pour lui, les braqueurs sont venus chez lui la semaine d'après. Numéro 2, la dureté dans des prières longues. Les longues prières demandent de la dureté. On va dire, je peux rester dans ma chambre et prier pendant 8 heures continuellement. Cela demande quelque chose, la dureté. Si tu n'es pas dur, tu ne peux pas accomplir grand-chose pour Dieu. Le prochain point, la dureté dans le jeûne. Ah, ça c'est plus de dureté. Le prochain point, la dureté dans le fait de jeûner pendant de longtemps. Et le prochain, jeûner sans nourriture. Le prochain point, la dureté dans le fait de donner. Cela demande de la dureté pour donner certaines fois. Certaines fois, tu dois fermer ta pensée à toute chose et donner simplement. Amen. Le prochain point, la dureté dans le fait de faire du travail multiples rôles. Peut-être que tu es femme, bergère, mère, cuisinière, personne qui nettoie, amie, département sexuel et quoi d'autre? Directrice de chorale. Tout. Alléluia. 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 La dureté dans le fait de gérer ce que tu aimes. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois gérer la personne avec dureté. Ça, c'est la réalité. Si tu te soucies réellement de la personne, certaines fois, tu dois être dur. Amen. Le prochain point, la dureté dans le fait de te corriger toi-même. Certaines fois, tu as besoin de te vérifier et d'être strict et dur sur toi et de te dire, ça, c'est mauvais. La dureté dans le fait de lire. Certaines fois, tu dois te forcer à lire. Le prochain point, combien de points est-ce que vous avez? Ok. On commence un autre 10. 9, ok. 10. La dureté à veiller, prière longue, jeûner pendant longtemps. La dureté dans le fait de jeûner sans nourriture. Jeûner, la dureté dans le fait de donner, la dureté dans le fait d'avoir beaucoup de travail comme berger, travailleur, pasteur et ça, quoi que ce soit. Dureté dans le fait de gérer ce que tu aimes, la dureté dans le fait de te corriger toi-même, la dureté dans le fait de lire, le prochain, la dureté pour étudier. Cela demande de la dureté pour étudier. C'est très dur certaines fois d'étudier. Le prochain point, la dureté dans la méditation. Le prochain point, la dureté dans le fait de te contrôler toi-même, physiquement, et ainsi de suite. Le prochain point, la dureté, et ça c'est le dernier point, non. Dureté pour écouter des messages et des vidéos. Le prochain, dureté dans le temps de recueillement. Combien de points est-ce que vous avez? 14 et ensuite 15. Le dernier point, c'est la dureté
dans le fait de faire in not doing what ou is de ne easy pas faire and ce nice. qui est facile et bien. Okay, I'll Ok. make two different points. Je vais faire deux points différents. La dureté pour ne pas faire ce qui est facile et bien. What is hard and difficult. Et choisir de faire ce qui est dur et difficile. Amen. Amen. The last one. Le dernier point, Hardness to do la dureté what pour is faire hard. ce qui est dur et difficile pour toi. Now, Maintenant, everybody to do an je exercise veux que tout le monde fasse un exercice ici. Qu'est-ce qui est dur et difficile pour toi en tant que berger? Et qu'est-ce qui est bien et facile en tant que berger pour toi? Now, if you do what Ok, is maintenant, hard si and tu fais ce difficult, qui est dur et you will go difficile, forward. tu iras de l'avant dans le ministère. C'est ce que j'ai vu. Choisis. Divide all the things you are Divise doing toutes les choses que tu fais en deux. Ce qui est bien et facile, difficile et dur. and difficult ones. Fais celles qui sont dures et difficiles. Tu vas avancer dans le ministère. Amen. Amen. Divide everything that you have to do into two Divise parts. tout ce que tu dois faire en deux parties. Qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est bien pour toi? Now you do it, you like it. Tu le fais et tu l'aimes. Difficult for you. Tu aimes ça. Qu'est-ce qui est difficile pour toi et dur? Divide the thing. Divise les choses. Fais ce qui est dur et difficile. Continue de le faire, tu verras, tu avanceras. Quand on a commencé à avoir des cultes de miracles, j'ai trouvé cela très difficile. La tension To come and pray for the sick. pour venir prier pour les malades. Ask that somebody who says he's healed should come. Et demander que quelqu'un qui est guéri vienne témoigner. Si tu remarques, Rarely do people rarement les gens demandent des témoignages. Rarely. Rarement. Yeah. Oui, People pray and minister. les gens and so prient, on. administrent But rarely et c'est tout. Mais rarement tu as quelqu'un pray for the sick and où ils vont prier somebody quelqu'un actually pour quelqu'un healed. qui est malade et quelqu'un qui a été guéri qui puisse venir témoigner. Est-ce que tu sais It ça? was not easy for me. Ce n'était pas facile pour moi. At times, you Certaines can fois, almost go mad tu out peux of the presque tension. devenir fou à cause de la tension. Je me souviens, et Dieu m'a dit, et j'ai appris ce principe, fais les choses qui sont difficiles pour toi, juste continue de les faire. Ça deviendra facile. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi. Amen. And I feel Amen. the power Et je that floue dans la puissance de l'onction beaucoup plus facilement parce que je fais, quand ça a été difficile et dur, je n'ai cessé de le faire. Quand je suis allée en Afrique du Sud, j'ai prêché, j'ai dit, tu sais, to do it. I don't je vais faire, peu importe ce qui m'arrive. J'ai prié pour les malades, j'ai dit, tu es guéri, viens. Viens voir le nombre de personnes. Beaucoup, ils ont dit qu'ils ont été guéris physiquement alors qu'ils se tenaient là. Moi, j'étais surpris. Lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. J'ai dit, oh, louez le Seigneur. Fais-le simplement. Fais-le simplement. Je me tenais sur le parking. Une femme est venue me voir, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? What is it? What do you want? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, oh. Elle tenait un enfant. Elle a dit, hier, tu as prié pour mon enfant. Mon enfant était censé avoir une opération avec la date, le mois d'après ou quelque chose. Les boules, les testicules n'étaient pas là. They were not there. They were Ils n'étaient pas là. inside. C'était à l'intérieur. So they're going to have an operation. Il devait avoir une opération pour pouvoir les descendre. When she went Elle m'a dit, she checked. quand tu as prié, elle allait vérifier immédiatement après et c'était descendu. Directement. Oui. When you do, it Quand takes hardness. cela demande de la dureté, les choses difficiles et dures pour toi. Quiet time. That's Si c'est le temps de recueillement qui est difficile pour toi, c'est ce que tu dois faire. Juste mets-toi dessus, tu verras à quel point tu seras une personne différente. that is difficult for you. Si c'est lire qui est difficile pour toi, juste fais-le simplement. Si c'est lire English language. Vivian, are you okay? la langue anglaise, est-ce que tu vas bien? Tu es sûr? Really? Vraiment? You're just meditating. Tu étais simplement en train de méditer, un esprit est venu sur toi, ok. Listen. Écoutez, I'm telling you something. je vous I'm dis telling you something quelque I've chose, je never said partage before. avec vous quelque chose que je n'ai jamais partagé auparavant. Amen. If it is hard and Si difficult for c'est you, that dur et is the difficile pour toi, divide the things divise les choses que tu dois faire dans cette vie. Ce qui concerne le ministère, divise-le en deux. put the easy ones. Mets ce qui est facile de ce côté, mets ce qui est difficile de ce côté, fais ce qui est difficile, laisse ce qui est facile. Ou alors, mets de l'accent sur ce qui est plus difficile et tu vas voir que tu vas commencer à avoir des galons, tu vas commencer à galoper. Je dis, tu vas commencer à galoper. Okay, everybody. Ok, tout le monde, prenez un papier, écrivez les choses qui sont faciles d'un côté et les choses qui sont difficiles d'un autre côté. On va les diviser en deux. Pour vous, personnellement, What does it mean to you? qu'est-ce que cela signifie pour toi?
We have gone through a lot of things. On a traversé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Lire, étudier, prier, prêcher, visiter, conseiller, interaction. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? You get it? Est-ce que tu comprends? Put those ones on the right. Mets ça à droite et mets ce que tu aimes faire, et ce n'est pas du tout un problème pour toi, mets ça à gauche. Amen. 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 Amen, the ladies. Amen les hommes. Amen les femmes. Divise ta vie en deux segments maintenant. Je parle en tant que berger. As a minister, as a pastor, put the easy ones on the left and the hard things on the En right. tant que ministre, pasteur, berger, donc mets les choses difficiles à droite, les choses faciles à gauche. Tu dois avoir au moins 5 ou 10 choses d'un côté, 5 à 10 choses de l'autre côté. No, Cynthia, make a line. Divide Non, it Cynthia, fais une ligne, divise en deux, facile d'un côté, difficile d'un côté. Frère T, est-ce que tu écris les choses faciles et difficiles? prayer, La prière, est-ce que c'est difficile de prier? Tu comprends, alors tu le mets à droite. fasting, Jeûner, est-ce que c'est difficile? À droite. the visitation. Visite, est-ce que c'est facile ou difficile? Si c'est facile, mets-le. No, if it's difficult, Non, si c'est difficile, if it's easy, à droite. Si c'est facile, à gauche. L'interaction. you are a shepherd. La pêche en haute mer. Tu es berger et la pêche en haute mer, c'est difficile pour toi. Si c'est difficile, à droite. Si c'est facile, mets-le à gauche. Okay? D'accord? Preaching. Maintenant, prêcher. Est-ce que c'est difficile de prêcher? Est-ce que tu te sens tendu quand tu prêches? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que tu trembles? Tu as mal au ventre? Ça, quand tu dois venir et partager, est-ce que c'est bizarre pour toi? Mets-le à droite, s'il te plaît. Ça, c'est l'une des choses difficiles pour toi. Something is happening here. Quelque chose se passe ici. Le Seigneur va t'emmener de l'avant comme une balle. Je dis que tu vas avancer de l'avant comme une balle. La prière, lire. Qu'en est-il de lire? Lire. Is it something that you Lire, est-ce que c'est quelque chose... Si tu ne le fais pas du tout, alors c'est quelque chose de dur pour toi. Donc s'il te plaît, mets-le sur le côté droit. study? Now, study Étudier is maintenant, some way étudier. Est-ce que c'est difficult bizarre et now. difficile maintenant? Mets-le à droite. Étudier la Bible. Est-ce que tu le fais et est-ce que tu as des révélations personnelles ou alors To take, tu ne le fais pas? Écouter des messages? Est-ce que c'est facile pour toi? À gauche. Est-ce que c'est quelque chose que tu ne fais pas beaucoup? C'est difficile? À droite. Alex, est-ce que tu n'écris pas? you can't write. Tu ne peux pas écrire. God will bless you. Dieu te bénira pour tout ton dur labeur. If something is easy, but you Si don't quelque find time chose to do it, then est it is facile, difficult. mais tu ne trouves pas le temps de le faire, alors c'est difficile. That is the whole thing. Ça, c'est le point entier. La difficulté dans le fait de trouver du temps pour être capable de le faire. Amen. Amen. Prissy Mary, have you got Précis Marie, est-ce que tu as tout? all the things? How many things on your left? Combien à gauche? Combien de points à gauche et combien de points à droite? 7 easy things and 7 hard things. 7 choses faciles, 7 choses difficiles, ok? Okay? Ok? So, Donc, the law. Okay. La loi- the ok, law of attendez. progress for a shepherd. la loi du progrès pour un berger, If you do c'est que what is hard si tu fais ce qui est dur et difficile plutôt que ce qui est bien et facile, progress, tu progresseras très rapidement. S'il vous plaît, écrivez cette loi. Si tu fais ce qui est dur et difficile plutôt que ce qui est nice, bien easy, et facile, bon et facile, tu progresseras très rapidement. Très, très rapidement. Tu progresseras très, très rapidement dans la vie. Amen. Alex, please get a sheet of paper. Alex, s'il te plaît, prends un bout de papier et marque tes propres notes. Give him a pen. Donnez-lui un stylo. So put your hard and difficult. Donc, mets tes choses faciles et difficiles. Have you finished? Est-ce que vous avez fini? Prayer, La visitation, prière, les counseling, visites, le conseil, l'interaction, jeûner, les veillées de prière. Quoi? giving, Donner, donner. first and best, La dîme. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? offerings, Les offrandes. pledges. You can do the same thing for marriage. Tu peux faire la même chose pour le mariage. Quelles sont les choses difficiles dans le mariage pour toi? Fais-les plus. Come on now, you talk. Allez, tu me parles.
parle, sœur. Gloire à Dieu. I feel the anointing flow. Je sens l'onction qui coule. Pasteur Eddie, ça c'est la loi du progrès rapide pour un berger, la loi du progrès rapide pour un berger et un pasteur. Trouve les choses qui sont difficiles et fais-les. Laisse celles qui sont faciles. Est-ce que vous êtes là ou vous êtes parti? Avoir des rapports sexuels, la dîme. Est-ce que c'est à gauche ou à droite la dîme? Est-ce que combien trouvent que c'est facile la dîme? Combien lancent du côté difficile? Oh, soyez honnête s'il vous plaît. C'est difficile pour certaines personnes. Bien. Très bien. Sur l'estrade, difficile. Ok. Les choses difficiles, difficile de prier autant que tu voudrais. Bien. Difficile de jeûner. Difficile de jeûner. Difficile de me réveiller tôt. Difficile d'étudier et de lire. De te réveiller tôt, est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que c'est difficile pour toi de te réveiller tôt? Ce n'est pas difficile pour toi? Tu es sûr, donc ça veut dire que tu dois te réveiller encore plus tôt. Oui. Difficile d'être ponctuel. Ponctuel. La ponctualité. Être aux réunions à l'heure. Les bergers, vous venez aux réunions de bergers. 20 heures, ils sont en train de clôturer, c'est là que tu arrives pour poser. Difficile d'établir la personne dans l'église. Acclamez pour lui. Donc, la loi du progrès rapide pour toi, quelles sont les choses que tu dois commencer à faire énormément? Prier, jeûner, me lever tôt. Mais en fait, j'ai demandé à Alex de me donner un réveil très fort. Étudier, lire et être ponctuel. Faire un effort très conscient de venir à l'heure. Et m'assurer de gagner des âmes. Bien. Monsieur Samsoya, acclamez pour lui. Acclamez pour lui. Quelles sont tes choses dures? Donne-nous tes choses dures. Difficile, c'est le temps de recueillement. Combien ont le temps de recueillement comme l'une des choses difficiles? Difficile, bien. Je suis heureux. Tu vois, c'est un pasteur, il n'est pas parfait, il est honnête. Tu vois, il n'est pas parfait, il est simplement honnête. La première chose difficile pour lui, c'est le temps de recueillement. C'est très important. Numéro 2. Visiter les gens. Bien. Continue. Conduire la louange, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Conduire la louange. Donc ça, c'est la chose que je dois faire plus. Moi, conduire la louange, c'était très difficile. Mais combien ont remarqué que maintenant, je peux conduire la louange? Si tu ne le dis pas, moi, je sais. Je peux conduire la louange. Je peux prendre le culte dès le début. Combien m'ont vu le faire? Du début du culte, je prends... Je conduis le culte jusqu'à ce que la chorale vienne chanter et ensuite je vais m'asseoir. La prière. Avant, c'était très difficile pour moi, l'adoration. Donc, je laissais ça de côté, je luttais. Mais fais-le et tu deviendras bon dans cela. Amen. Les choses difficiles. C'est facile pour moi de lire les choses difficiles, s'il te plaît. Étudier. Désolé. Étudier. Le prochain point. Les longues prières. Le prochain point. Conduire la louange. Le sexe. C'est difficile pour toi. Vois-moi après l'église. Je vais t'imposer les mains. Je vais t'imposer les mains. Je vais t'imposer les mains. Tu vas recevoir une onction. Prends-le maintenant. Ok.
Follow up. Okay, what are the easy Le things suivi. for you? Quelles sont les choses faciles pour toi? Easy. Facile, facile. Easy for him to interact. Facile pour lui d'interagir, oui. Facile pour moi d'écouter des messages. Écouter des messages, c'est facile pour lui. Facile pour moi de conduire ou de mener la prière. Lire ma Reading Bible. your Bibles is easy. Lire ta Bible, c'est facile, d'accord? La prière normale, 2 heures, c'est facile. Facile de prier pour 2 heures tous les jours. Jeûner, c'est très facile pour moi. Jeûner, c'est très facile pour toi. Waouh! Why your wife doesn't cook? Pourquoi? Ta femme ne cuisine pas à la maison ou quoi? Elle cuisine tous les jours, mais elle se plaint. Complains that you are not Elle se plaint parce que tu ne manges pas sa nourriture. Waouh! J'oublie. Tu oublies de manger. Then you can be saving a lot of money to build a house. Oh, Donc tu peux épargner beaucoup d'argent pour bâtir une maison, n'est-ce pas? Le prochain point, counseling is easy. conseiller, c'est facile et bien. Finish. Fini. First step. Dîmes, c'est facile. Les offrandes, c'est facile. Évangéliser, c'est très facile. Good. Évangéliser, bien. Inviter des gens à l'église. Good. Bien. Clap for him. You are good. Acclamer pour lui. Tu es un bonhomme. Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Pastor Kakra, come. Pasteur Kakra, bien. What is easy for the Qu'est-ce qui est prophet? facile Tell us. pour le prophète? Dis-nous. Speak out now. Parle What maintenant. are the easy things Quelles for sont les choses faciles pour toi? Lire, c'est généralement facile. Lire, il lit. you? He's stolen a lot of my books. Il m'a volé beaucoup de livres. Good. Bien. Prayer. La prière, c'est facile pour moi. C'est facile. You can pray for how long? Tu peux prier pendant combien de temps? 6 hours. Généralement 6 heures. 6 heures par jour. That's why you are a prophet. C'est pour cela que tu es un prophète. It's easy for him to pray 6 hours a day. C'est facile pour lui de prier 6 heures par jour. Waouh. Prophet must interact with the Lord and Le bring the word of the prophète Lord. va interagir avec le Seigneur et emmener la parole du Seigneur. You see, everybody is different. Tu vois, tout le monde est différent. Est-ce que tu as vu? Tout le monde est différent. Tout le monde a ses choses difficiles et ses choses faciles. Quand tu commences à mettre de l'accent sur les choses difficiles, tu vas voir comment tu vas avancer. Le prochain point, c'est quoi? Prêcher, c'est facile. Prêcher, c'est facile pour toi. Enseigner, c'est facile pour toi. Dormir, c'est facile. Manger, c'est facile pour moi. Not for anybody to eat. Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un de manger? C'est difficile pour toi de manger? Okay. Ok. That's the easy. Ça, ce sont les choses faciles. Quelles sont les choses difficiles pour toi? Listen, please. Écoutez, s'il vous plaît. Visiter les gens, c'est difficile pour toi. Bien. He's a pastor. Tu vois, c'est un pasteur, mais il dit As a pastor. que ce qui est difficile pour lui en tant que pasteur, c'est ça qu'il est en train de dire. Me réveiller très tôt, c'est difficile. Est-ce que ce n'est pas parce que tu dors tard? Oui. Donc, si tu veux te réveiller tôt, tu dois te coucher plus tôt. Mais je ne pense pas que tu puisses. Ton travail est tard, ok? Conduire un service de miracle, c'est difficile pour moi. Conduire un culte de miracle, c'est difficile pour toi, ok? Interagir avec les gens, c'est difficile pour lui, mais c'était facile pour celui-là. Tu vois? Donc, lui est pasteur, mais il trouve cela difficile d'interagir avec les gens, il trouve cela difficile de rendre visite aux gens. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est ce qui est très important pour un pasteur, mais la raison, c'est que c'est plus un prophète que pasteur. Oui. Il y a plus de l'onction prophétique qui opère sur lui plutôt que l'onction pastorale. Amen. Inviter les gens à l'église, c'est difficile pour moi. Tu vois, ça devrait être facile pour un pasteur. Il est plus prophète. Pastoral want to work. You have to Si tu veux que le côté pastoral fonctionne, tu dois mettre de l'accent sur cela. Donc aller aux funérailles, faire des choses comme cela. going
Preparing for funerals, aller aux funérailles, engagements. les fiançailles. Difficult for you. C'est difficile pour toi. C'est très difficile. Je dois me forcer pour faire de telles choses. Bien. What about Je pense que c'est tout ce que j'ai. when it comes? Is it under the miracle service? No. Prophetic all nights. Well, Les veillées prophétiques, je ne pense pas que c'est difficile pour moi. Ou plutôt, je pense que ce serait difficile pour moi. Donc, écris-le du côté difficile. Acclamez pour le prophète. Est-ce que vous apprenez quelque chose ici? Are you learning something here? Est-ce que vous apprenez quelque chose ici? Different. Tout le monde est différent. Et We all have things that we do naturally on a tous des choses qu'on fait de manière naturelle et plus facilement. that are difficult for you. Donc, les choses qui sont difficiles pour toi, prends-les. Et ensuite, Run with them. cours simplement avec elles. Mr. Safari, come. Easy. Facile. Prêcher et enseigner. Easy. Facile. Prêcher et enseigner. Prêcher et enseigner, ok? Prier, jeûner, visiter, la dîme, And best. les offrandes, Reading Bible. lire la Bible, Sleeping. dormir, Eating. manger, For the meantime. No sex. pas de sexe. I'm not married. Je ne suis pas mariée. Hardest. Dur, Hard. dur, Hardest. ce qui est plus dur. Things that I find to Les choses que je trouve dures à faire. leading praise and worship. Conduire la louange et l'adoration. Why? Pourquoi? I was discouraged. My father discouraged me that Mon père m'a découragée en disant que ma voix n'était pas belle, donc. I have not come to Pastor Johnny, Pasteur Johnny, is there anything like a voice est-ce qu'il y a that is not quelque good? chose comme une voix qui n'est pas bonne? Every voice has its own touch. Chaque voix a son propre toucher. Some people are what? Certaines personnes sont quoi? Tone deaf. Deaf. They can't catch. Ne sont pas capables d'attraper les clés. Somebody like who? Yes, Kim. Kim was sacked from the choir when he started. Kim a été viré de la chorale quand il a commencé? Il a été viré. Give him the mic. Yes. You can work on it. Tu peux travailler dessus. Get to, but everybody can do it up to a point. Tout le monde peut le faire jusqu'à un certain point. Conduire la louange, tout le monde peut le faire. Et l'adoration. You have a certain brother called Frank. Moi, j'avais un frère, Anytime je l'appelais à chaque fois preach on that, you also have to sing. et je lui disais que quand je prêche, tu dois aussi chanter. Je ne pouvais pas, j'étais sans aide. Quand on parlait de chanter, j'étais complètement sans aide. Mais maintenant, je ne suis pas sans aide. J'ai mes propres chansons que je peux emmener et enseigner. Amen. Dur. interacting with people for a long time. Interagir avec des gens pendant longtemps. Pourquoi? It's okay. Le court moment, pendant peu de temps, c'est OK. You want to move on after. Tu veux facilement partir. Après, bonjour. Et comment tu vas? Okay. OK. Le prochain point, c'est quoi? Don't broadcast. Find it difficult. Tu trouves cela difficile Okay. Even though I can preach, but de prêcher à l'aube. Même si je peux prêcher, le faire à l'aube, c'est difficile. Inviter des gens à l'église, parce que je ne suis pas capable d'interagir pendant longtemps, c'est difficile d'inviter des gens à l'église. I feel like, but the way I want to do it is not the way I Je pense que la manière dont je le fais, ce n'est pas comme je suis censé le faire. Les rassemblements sociaux, c'est un embêtement. C'est quoi les rassemblements sociaux, les funérailles, mariages, et choses comme cela? Je me force à y aller. Okay. Reverend Saki, would you Révérend Saki, est-ce que tu voudrais nous dire? if you tell us, then Si tu ne veux pas nous dire, ne nous dis pas, mais si tu veux le dire, dis-le. hard and soft. Dur et ce qui est facile. Très bien. For the evangelist. Acclamez pour l'évangéliste. Facile. Les choses faciles.
La pêche en Easy haute mer, for him. facile pour lui. Deep sea, La pêche en haute mer, très facile pour moi aussi. J'aime la pêche en haute mer. Je peux le faire facilement. Quand je me tiens, je vais attraper les poissons. Directement. Lire. reading. Lire. Good. Bien. Écouter des messages. Écouter des messages. Facile. Have you got those things on your list? Est-ce que vous avez ces choses-là sur votre liste? Ok, le prochain point. Prêcher durant des croisades. Prêcher durant des croisades, c'est facile. Assisting. Assister. Facile. True. C'est vrai. Les choses difficiles. Prêcher à l'église. Please, they say you are lying. S'il te plaît, ils disent que tu mens. L'évêque, il sait. Dieu connaît mon cœur. Dormir, c'est difficile. Yeah, he can't sleep. Oui, il ne peut pas dormir. He doesn't sleep. Il ne dort pas. Just be awake. So if you want Il sera éveillé. Donc, si tu veux te réveiller au milieu de la nuit et tu as peur que ton alarme ne sonne pas, appelle-le. Dis-lui de t'appeler. Il ne dort absolument pas. Être content pendant longtemps. Rester content pendant longtemps. long fasting. Et les longs jeûnes. Clap for the evangelist. Acclamez pour l'évangéliste. All right. Très bien. Are you being blessed today? Est-ce que vous êtes bénis aujourd'hui? So what is the Donc, law of rapid progress? Quelle est la loi du progrès rapide? Rather than, Plutôt que... oh, you don't give the whole law Non, properly. vous ne donnez pas cela correctement. If you do what is, Si tu fais ce qui est... you will progress rapidly. Tu progresseras rapidement. Because the Amen. rest are easy ones. You Parce will que les do them choses faciles et naturally, even without bonnes, thinking, tu vas le you faire just naturellement do sans them. y penser. Tu vas les faire. So now move Donc maintenant, va dans les choses, avance dans les choses qui sont difficiles et tu verras comment est-ce que tu vas escalader. Je l'ai remarqué, c'est vrai. J'ai commencé à faire des choses qui étaient dures et difficiles et j'ai commencé à avancer. La dernière loi, The effectiveness of a shepherd l'efficacité d'un berger ou d'un leader depends on the level dépend of du disentanglement niveau from the world. de détachement du monde. The effectiveness of a shepherd L'efficacité d'un berger. Wow. Are you tired? Est-ce que vous êtes fatigué? The effectiveness L'efficacité d'un berger ou d'un leader dépend du niveau de détachement. How do you spell disentanglement? Comment est-ce que vous l'appelez? D-E-T-A-C-H-E-M-E-N. Disentangle yourself. Détache-toi. Six things that you must 6 choses disentangle yourself from. desquelles tu dois te détacher. Hallelujah. Alléluia. Number one, Numéro 1. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Enough notes to go and teach a lot of Vous avez things for a long assez de time. notes pour aller enseigner beaucoup de choses pendant longtemps. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 6 things you must disentangle 6 yourself choses from. desquelles tu dois te détacher. Number one, Numéro beloveds, 1, les bien-aimés. beloved doses. Le bien-aiméage. See, sometimes we say this. Vous voyez, certaines fois, on dit ça, certaines fois on te dit que tu dois avoir une bien-aimée, certaines fois on te dit que tu dois te détacher de cela, tout ça c'est vrai. The whole angle of the thing. Cela dépend de l'angle de la chose.
qui tu es et de quoi est-ce qu'il s'agit. Amen. Isaac, stand up, please. Isaac, debout, s'il te plaît. Isaac, please stand up. Isaac, s'il te plaît, debout. Verse 28. Le verset But, 28. and if thou marry, Si tu es thou marié, hast not tu sinned. n'as point And if péché. a virgin Et si la marry, Vierge she s'est mariée, has not elle n'a sinned. point Nevertheless, péché. Mais such ces shall personnes have auront des trouble tribulations dans la But I chair. spare you. Et je voudrais vous les épargner. Verse 29. But Verset this I say, 29. brethren, Voici the ce que time je is dis, short. frères, It remaineth c'est that que le temps est both court, they that have que wives désormais ceux qui ont be des as femmes though they had none, soient comme and n'en they ayant that pas, weep et as ceux though qui they were pleurent not, comme and they that ne rejoice pleurant pas, as though they ceux qui se rejoice réjouissent comme ne se And they that réjouissant buy pas, as though they ceux qui possess not. achètent And comme they ne that use possédant this pas, et world ceux as qui not usent abusing du it, monde for the comme n'en fashion of usant this pas, world car la passeth figure de ce away. monde passe. Amen. Number 1. Numéro 1, bien-aimé. Number 2. Marriage. Numéro 2, le mariage. Husbands and wives. Mari et femme. Number 3. Numéro marriage. 3, le mariage. Pregnancy and children. Grossesse et enfants. Number 1 is beloved. Numéro 1, c'est les bien-aimés. Number 2, Numéro marriage. 2, le mariage, Husbands and entre wives. parenthèses, They are the first entanglement. femme et Number mari. 3, Numéro 3, marriage again, mariage pregnancies encore, and children. grossesse et enfants. Entanglement that comes. C'est une autre chose qui attache, qui vient. Number 4, Numéro 4, le travail. no, is it number 5? Non, est-ce que c'est le numéro 5? 4, 4, work. le travail. Number 5, Numéro 5, sin. le péché. And number 7, Et numéro 7, number 6, numéro 6, worldly company. les compagnies mondaines. Worldly. Mondaines. Now, Maintenant, amen. amen. We are ending this session, but listen. Nous clôturons cette session, mais This écoutez. is the last law Ça, of the shepherd. c'est la dernière loi du Are you berger. learning about the laws Est-ce of que vous shepherds? apprenez sur les lois du berger? The laws that concern you Les as a lois human qui te being, as a concernent en shepherd. tant qu'être humain et en tant que berger. You have to disentangle yourself Tu dois te détacher if you want to please God. du fait d'être dans le monde si tu veux plaire à Dieu. Amen. You have a beloved, Tu as un as though bien-aimé you don't have a beloved. comme si tu n'en as pas. Some of us are here as if we Certains don't d'entre have nous, children. on est ici We comme have si on n'a pas children d'enfants, mais on a des enfants à la maison qui partent à l'école, and who are in the house alone. qui sont dans la maison seuls. Yes. Oui, If you are going to please God, si tu veux plaire à Dieu, it's as Adama, though you c'est comme si tu n'avais pas toutes ces choses. have to disentangle yourself, Tu dois te détacher, release yourself. te relâcher. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who has called. Aucun soldat ne se soucie des affaires de ce monde pour pouvoir plaire celui qui l'a appelé. What about the human man? Sinon, tu vas te dire, qu'en est-il si je meurs? Qu'en est-il si ça? Qu'en est-il si ça? How do they say it? Charge. Do they say charge? Quand ils disent Don't charge, charge. alors Advance. ils ne chargent pas durant ces All moments-ci. troops advance. Ou alors avancez, toutes les troupes, allez de l'avant. I'm going to kill Allez de you. l'avant. Mais si j'y vais, ils vont me tuer. Mon enfant, ma femme, mon ci, mon ça. Comment est-ce que tu vas avancer? I can't go anywhere. Tiens, je ne peux aller nulle part. Pourtant, tu es soldat. They say advance, I'll say, Charlie, if you Quand want ils to disent advance, avance, si tu veux avancer, toi, vas-y toi-même. you just get up and you sit in your office and you say advance. Toi, tu t'assois dans ton bureau et tu nous dis d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Huh? It's a manifestation of disloyalty. C'est une manifestation de la déloyauté, la désobéissance. But that is why some people are not Mais good Christians. c'est pour cela que certaines personnes ne sont pas de bons chrétiens à cause du mariage, leur mari, leur femme, leur bien-aimé, leur travail, le péché, Bad worldly company. But when you les go compagnies to mondaines. worldly people, Quand tu es avec des personnes mondaines, ils sont tellement bizarres par rapport à l'église, ils ne vont pas du tout à l'église. Ils disent que tu perds ton temps. something have you got in your life? C'est quelle chose en plus que tu as appris dans ta vie? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Yeah. Oui,
Quand ils se reposent, ils se réjouissent à la maison. Toi, dimanche, tu es à l'église, maintenant tu dis que tu es berger, pasteur. Quel est ton jour de travail? Dimanche, pendant que eux, ils se reposent. Toute personne qui a un sens dans la tête se repose. Toi, tu dis que tu es pasteur, tu bouges, tu es en train de visiter des gens ingrats chez eux. Et lundi matin, tu vas au travail fatigué. Je veux dire, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Si tu es proche des personnes mondaines, tu seras toujours confus quand tu fais le travail du ministère. Donc, détache-toi. Si tu es à l'école, tes meilleurs camarades ne devraient pas être quelqu'un qui est dans le monde. Amen. Ton colocataire doit être un croyant. Quand tu apprends, ça doit être un croyant, peut-être quelqu'un de l'église ou quelqu'un qui est proche dans ton lieu de travail. Essaye d'avoir une autre personne de Lighthouse. Fais en sorte qu'il y ait des connexions pour qu'il puisse venir un autre berger. Comme ça, après ça, vous allez tous partir ensemble. Après ça, ça aide. Mais alors que tu es avec des non-croyants, tu sentiras la différence. Pasteur, je te demande de venir. Un jour, il est venu. Il a dit quelque chose à l'église. Tu as dit que tu venais de Tamale et tu as rencontré d'autres amis qui étaient pharmaciens également. Tu es pharmacien? Et ensuite, comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu te souviens? Je pense que c'était il y a 2 ans, j'étais à Tamale. J'allais à Accra. Et je suis passé par Kumasi. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu un camarade qui était pharmacien à Kumasi et il réussit très bien. Et quand je suis arrivé, il avait un problème. Il voulait acheter une nouvelle voiture. Écoutez. Toi, tu es pharmacien, tu vis à Tamale, au lieu de Accra. Pourquoi est-ce que tu es à Tamale? Dieu veut que tu y sois? Oui. Par choix. D'accord. Tu es venu à Kumasi, tu as rencontré ton camarade de classe qui était pharmacien à Kumasi, ok? Et c'était mon colocataire à l'école, on était de très bons amis. Quand je suis arrivé là-bas, il avait un problème. Il voulait acheter une nouvelle voiture. Est-ce qu'il devait acheter une Land Cruiser Cairo ou une autre Land Cruiser? Non. Est-ce que tu vois le problème qu'il avait? Donc il était très riche à ce moment-là. Son problème, c'était, est-ce que je dois acheter une Land Cruiser Prado ou une Land Cruiser? Ça, c'était son problème principal. Donc je l'ai quitté, je suis allé à Accra, j'ai rencontré le frère de ma sœur, qui est aussi pharmacien. Alors non, je n'ai pas pensé à ce moment-là ce que j'aurais pu devenir. Non, je n'y ai pas pensé. Mais tu luttais à Tamale avec ta vieille Opel, oui. Donc, je suis arrivé à Accra, j'ai rencontré mon beau-frère qui est pharmacien, ou belle-sœur qui a... Elle me disait à quel point elle avait réussi et à quel point les gens venaient la voir. Donc j'ai rencontré un autre camarade qui importe, exporte des produits américains. Ils avaient l'air de très bien réussir. Et alors que je leur parlais, et je suis rentré à la maison le soir même, j'ai entendu une voix claire qui disait « Patrick, tu es fou ». Voilà ceux qui étaient tes camarades et mon cousin qui est aussi pharmacien avait acheté une toute nouvelle voiture. Il y avait 3, 4 pharmaciens, tous des camarades de classe, 4 réussissent très bien. Et moi aussi, je réussissais bien, mais j'avais une parole très claire ce soir-là que Patrick, tu es fou. Regarde à quel point ils réussissent. Et alors que j'étais assis là, c'était un mardi soir. Et j'ai dit non. Je me suis levée. Je suis allée à l'église. Le mardi soir. Donc je suis allée à l'église. Et quand je suis entrée, parce que c'était il y a 2 ans là, je suis entrée.
Quand je suis arrivé, j'ai vu, il y avait des gens, il y avait le révérend Saki, j'ai vu l'évêque, j'ai fait non, j'ai bien fait. Non, j'ai dit, j'ai pris le bon choix, j'ai pris la bonne décision. Amen. Thank you. Now, Merci. Maintenant, if all your friends are buying Land Cruiser si tous Prados, tes amis achètent des Land Cruiser Prado people that you are moving with et tous ceux avec qui tu es certain worldly sont dans un certain niveau mondain, tu auras l'air fou. Il l'a dit, il a entendu une voix claire ce jour-là que tu es un fou. Oui. it becomes difficult to Donc cela devient difficile de continuer à fond dans le ministère parce que tu as une pensée dans la tête qui te dit que tu es fou. Parce que c'est un pharmacien. Il n'est pas simplement pharmacien, il a eu le master. Il a eu des qualifications pour enseigner. Sa femme a un doctorat. Mais Dieu les a appelés d'aller à Tamale. Qu'est-ce qu'il y a à Tamale? they were in Norway and then they Ils étaient en Norvège et ils sont partis de la Norvège. Ils ont traversé Accra, ils sont allés à Tamale. 2 gants. do you think Est-ce que tu penses que si tu interagis tout le temps avec de telles personnes, tu vas te sentir libre de te donner de plus au ministère? Alors que tu te détaches, tu vas te sentir libre de te donner au Seigneur si c'est ce que tu veux. Quand je suis devenu, ou quand je suis entré à plein temps, les personnes avec qui j'étais, c'était le révérend Saki, pasteur Eddy. Un jour, on s'est assis dans le bureau, j'étais assis ici, il était assis là, il m'a regardé. C'était l'après-midi. On était assis. À ce moment-là, l'église se développait. On était dans le bureau parce que personne ne venait encore pour les conseils, donc on était seuls. my father had stables, he used to keep his horse top hand, Mon père avait une étable où il gardait ses chevaux, Onopod, Onopod, Panorama, C'est la vie. C'est la vie. Tous ces chevaux étaient là. Donc on avait converti l'étable en bureau. We're having new believers school in the stable. On avait l'école des nouveaux croyants dans l'étable. On avait tout là-bas. Ti, est-ce que tu t'en souviens? Oui. Je me suis assis au bureau. Je me suis assis. Révérend Saki, des avocats. Et nous, et moi, médecin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? It's real. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà ce que je me suis dit. But today we are here, we are still moving on. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, nous avançons, et un jour, quand nous arriverons au ciel, vous verrez que cela valait la peine. J'ai aimé, He was very pleased with the archbishop and he's called him. un homme de Dieu a dit qu'il était très fier de l'archevêque. Il l'a appelé pour différentes raisons, mais qu'il était très content, il avait bien réussi. Je veux qu'on dise cela de moi un jour. Même pas par un homme, mais par le Seigneur. Viens, viens pour tes choses maintenant. T'as un Land Cruiser Prado que tu n'as pas pu avoir. Viens la prendre. Des voitures faites de diamants. Tu t'assois dans la voiture et tu appuies. Pop, pop, pop. Et la voiture navigue sur les rues d'or. Et tu vois des gens, tu dis salut, salut. Comment est-ce que tu vas? La Land Cruiser Prado que je n'avais pas eue sur terre, je l'ai maintenant au ciel. Ne t'amasse pas des trésors sur cette terre. Amen. Donc plus tu te détaches du monde et des choses dans le monde, plus cela est facile de partir et de travailler, de faire. Les bien-aimés. C'est bien d'avoir des bien-aimés, mais à un certain moment, c'est bien de ne pas en avoir également. Ou alors, si tu en as, c'est comme si tu n'en as pas. Marié, c'est comme si tu n'en avais pas. Il y a tellement de choses impliquées. Ton travail, c'est bien que tu travailles. Regardez tous ceux ici. C'est comme si on n'a pas de travail. Regarde, c'est comme s'ils n'ont pas de travail, mais ils travaillent tous. Ce sont tous des travailleurs, ils travaillent. Pasteur, s'il te plaît, quel travail est-ce que tu fais? I'm a public health. Je suis publiciste. I'm a public health physician and the head of department community health, School of Medical Sciences. Et la tête du département de sciences à l'université de Kwame Nkrumah.
Tête de département, directeur du département. De quoi? Community Health De la santé communautaire à l'université de sciences et technologies de l'école de médecine. Head of Department. Directeur de département. Il est ici. He's jobless. Comme s'il n'a pas de travail. Where do you work? Où est-ce que tu travailles? Academy and training schools. As what? My teacher, the military academy. Je suis enseignant à l'école militaire et académique. Where do you work? Où est-ce que tu travailles? Mana Mission Hospital. À l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Theater supervisor. Tu supervises les salles. What is a theater supervisor? Qu'est-ce qu'un superviseur de salle? Qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui a à voir avec les salles, tout ce qui est nécessaire, c'est moi qui le gère. What do you do? Qu'est-ce que tu fais? Je suis pasteur. Amen. Amen. I'm just making a point. Je sais simplement de faire un point. Je fais un point. Not that we don't have Ce n'est pas qu'on n'a pas de travail. C'est comment te détacher. Travaille. Va à l'école. seventh disentanglement school. Ça, c'est le 7e détachement. L'école. Pour ceux d'entre vous qui êtes étudiants. L'école. L'école. Ok, tenez-vous debout. Endure hardness. All right. I want to be more Endure like la Jesus. difficulté. D'accord, je veux être plus comme Jésus. Wanna be more like you. I
Est-ce que vous pouvez enlever ce qui entraîne les retours? Arrêtez-le, éteignez-le, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais qu'on passe un peu de temps à prier. Amen. Et je pense qu'on aura notre dernière session. Ensuite, nous allons revenir. Le révérend Otabil sera là cet après-midi, ce soir. Et après cela, on aura la socialisation. Amen. Est-ce que vous êtes heureux par rapport à la socialisation? Bien. Donc, nous allons prier maintenant. Vous pouvez sortir si vous voulez. Mais on ne va pas prier pendant longtemps, on va prier pour 30 minutes. Amen, simplement 30 minutes, d'accord? Notre temps est en train de finir, donc ne parlez pas. Hier, je l'ai dit, j'ai dit ne parlez pas, ne rigolez pas, ne discutez pas. Je suis le seul à être autorisé à parler dans l'église. Amen, ok? Donc, ne parlez pas, ne discutez pas, ne rigolez pas. Nous prions pour plus de croissance de l'Église, plus de croissance pour nous-mêmes personnellement, parce que ce que nous sommes, qui nous sommes, c'est plus important que ce que nous disons ou faisons. Nous prions pour plus de branches de Lighthouse, plus de pasteurs. Donc, la plupart d'entre vous, vous devez bientôt devenir pasteur. Amen. Nous prions pour plus de loyauté. Nous avons parlé des lois de la loyauté. Vous devez être loyal à ce que vous dites, etc. Nous avons parlé des manifestations de la déloyauté. Nous voulons avoir plus de loyauté. Et de toute la puissance de Dieu doit être en œuvre à l'Église. Prions. How you can be led by the Spirit of God. Comment tu peux être conduit par l'Esprit de Dieu? Ce sont les temps de langue où tout le monde dit qu'il a entendu la voix de Dieu et tu dois être sûr, est-ce que tu entends réellement la voix de Dieu ou la voix d'un homme ou de la chair? Amen. Jeune homme, pourquoi est-ce que tu te tiens debout à l'extérieur? S'il vous plaît, personne ne doit être à l'extérieur de ces portes. Des gens que je ne peux pas avoir, à moins que vous ne soyez une mère avec des enfants. Sinon, vous devez être à l'intérieur, c'est très important. Ne me laissez pas parler de cette manière. Amen. Suivez simplement les instructions. Ce soir, nous allons prendre une offrande. Amen. Amen. Donc, emmenez de l'argent quand vous venez, d'accord? Pour que nous puissions prendre des offrandes, parce qu'il y a des dépenses pour lesquelles nous devons payer. Nous avons un visiteur, c'est cher d'emmener un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Donc, nous avons une session, nous allons partager la parole, nous allons bientôt clôturer. Nous allons clôturer vers 7h, 7h30, en attendant la prochaine session. Amen. Et ensuite, c'est très très important de venir tôt. Donc, concernant notre école biblique, je crois, je parle au nom de notre principale, Madame Wilson, la femme pasteur Dr Wilson, qui est le principal du séminaire maintenant. Nous voulons avoir plus de personnes, amen, pour le prochain semestre. Donc je crois que chaque église enverra certaines personnes pour l'éducation, pour le ministère. Amen. Et certains d'entre vous ici, vous réalisez que vous devez aller au séminaire, n'est-ce pas le cas? Combien vont y aller? Levez votre main droite, laissez-moi voir. Vous voulez aller au séminaire? Pas à l'école biblique, le séminaire à plein temps. Levez vos mains, ok? Très bien. Très bon. Immédiatement après le culte, Madame Wilson, où est-ce que tu es? Oui. Viens simplement la voir.
Elle se tiendra de ce côté ici. Et vous allez régler cela. Maintenant, on a simplement un nombre limité de places pour un financement plein. On ouvre l'école simplement pour le prochain semestre. Donc, un financement complet signifie l'école, les frais, le logement, sauf l'administration. Il n'y a qu'un certain nombre de personnes à qui nous le donnons. Donc, premièrement, il doit y avoir une lettre de recommandation de ton pasteur et ensuite, on va également avoir des lettres de personnes d'autres églises vont également venir. Donc, on peut simplement avoir un certain nombre de personnes. Donc, mais on aimerait d'abord choisir nos propres gens. Voyant quelqu'un comme archevêque Idaosa, tu réalises que son école, il s'est occupé de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont allées là-bas, sont allées à l'école gratuitement. Mais beaucoup d'églises et de fruits sont sortis de cette école biblique jusqu'à aujourd'hui au Ghana. Je peux simplement mentionner 2 grandes églises où les pasteurs ont été entraînés là-bas. Un, c'est Action, l'évêque ou l'archevêque, l'évêque Duncan Wislam, c'est un fruit, l'évêque Andasare. Et aussi aller dans son école. Je pense que la fontaine de vie, la chapelle le solide rocher, l'évêque Oté. Donc, c'est une très bonne chose et je pense qu'on est béni en tant qu'Église d'investir dans une lignée, dans une telle lignée, parce que je vois que les produits, à la fin de toute chose, vous deviendrez de très grands, puissants hommes de Dieu, mais les gens n'auraient jamais cru que vous puissiez devenir cela. Est-ce que vous êtes excités par rapport à cela? Si vous voulez participer au séminaire à plein temps, venez pour la réunion avec Madame Wilson de ce côté du bâtiment, après le culte, d'accord? De ce côté. Maintenant, toutes les femmes mariées. Vous êtes des madames, vous êtes mariées, d'accord? Et vous avez été mariés dans cette église. On vous a conseillé et vous êtes mariés. Après l'église, s'il vous plaît, venez sur l'estrade. Nous voulons simplement que vous nous donniez des informations, remplir un formulaire rapide. Madame Lindsay va vous rencontrer là-haut pour remplir les formulaires rapidement avant que vous ne retourniez dîner. Est-ce que vous êtes avec moi? Pardon? Définitivement. Ok. Est-ce que vous être excités? Maintenant, donnez-moi ces manuels. En fait, emmène-moi tous les livres. Apprends à être rapide. Les manuels premièrement. Les manuels. Très bien. Rapidement, ce que tu as dans tes mains, donne-les-moi. Bien. Ces manuels sont à vendre. Combien est-ce qu'ils coûtent? 1500 pour un. C'est très cher. Ce n'est pas le cas. C'est très moins cher. Pasteur Johnny, ce n'est pas cher. Ok. Ceux qui l'ont fait disent que ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Et ceux qui l'achètent disent que c'est cher. D'accord. C'est ce qui est à l'intérieur qui donne ce prix, ok? Alors, ça, ce sont des informations. Tu vas être pasteur, tu en as besoin. Obtiens-les. Et c'est fait avec qualité, à moins que tu n'aimes pas les choses de qualité. Pasteur John, s'il te plaît, la prochaine fois, fais avec des choses de moins bonne qualité. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc c'est très cher. Pasteur Brian? Pasteur Brian? Est-ce que ce n'est pas cher de faire quelque chose comme ceci? Chaque couverture
est couvert et cartonné, le papier, il y a beaucoup de choses écrites dedans, l'encre, c'est cher. 1500, des choses pratiques. Tout ce que nous apprenons durant les camps, tous les enseignements pour être pasteur, berger, etc., c'est prêt pour vous si vous voulez réussir vos examens, parce que les pasteurs maintenant ont des examens à écrire pour pouvoir obtenir leur diplôme dans le ministère pastoral. Tous les pasteurs vont écrire des examens et ça, c'est le test que vous pouvez faire, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que ils font des choses qu'ils faisaient à l'université, c'est que même si tu es pasteur, tu auras des cours et des examens. Donc, c'est comme si tu fais le travail en cours dans l'armée. Dans l'armée, ils travaillent et ils font des examens à un certain moment. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et quand ils font les examens, ils qualifient. Et aussi ton travail pratique. C'est comme à l'université, certaines fois, tu dois faire de la pratique pour ta thèse. Donc, tu as les examens, tu as la pratique, tu as les cours, les heures de crédit. Tout cela combiné avec les camps. Donc, bientôt, on va vous montrer des diplômes. Sans ceci, tu ne peux absolument pas réussir. Ok, j'ai été en école de médecine, crois-moi. Sans ça, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir, c'est très simple. Donc, tu peux essayer de ta propre manière. Récemment, on a fait l'école de la parole. On a réalisé que, basé sur les examens, certaines personnes avaient l'impression de connaître. Peut-être certaines personnes pensaient être arrivées et des grandes personnes, ils étaient surpris de leurs notes. C'est une école, on élève le standard de l'éducation, connaissance, de la lecture, il y a un haut standard. Tu veux être à Lighthouse, tu dois t'élever, travailler dur et atteindre le standard. Tu ne peux pas nous dire, baisse les standards. C'est ce qu'ils font dans le système d'éducation du Ghana. Ceux qui sont internationaux de ce côté-là, rendons tout le monde au même niveau, en leur donnant le même uniforme, en faisant les mêmes choses. En fait, ça rabaisse tout le monde. Ça, c'est le communisme. Pas Cuba. Allez à Cuba. Tous les uniformes, tout ce qu'ils font, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait aussi ici. N'est-ce pas le cas au Cuba? Écoute ceux qui sont à l'université, la langue, ils ne peuvent même pas parler anglais. C'est pathétique, pathétique. Donc, tout rabaisser n'emmène pas les gens loin. Plutôt, ça nous apaise tous. Donc, on va plutôt mettre la barre en haut et ceux qui n'y arrivent pas, on va t'aider à arriver à ce standard-là. Amen. Très bien. Comment être conduit? Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'acquérir certains de ces livres. On les fait à l'étranger. Quand c'est fini, c'est fini. Une dernière annonce, c'est que tous les pasteurs, vous devez vous assurer de prier. Vous devez vous assurer de payer les camps de vos bergers. Après le camp, tout problème viendra vers moi. Donc, s'il vous plaît, je sais ce que je dis. Si vous n'avez pas payé, prenez note en tant que pasteur que je vais m'assurer que ça sera payé. Je le signe sur mon intégrité et mon appel en tant que ministre et ensuite, ce sera réglé. Amen. Comment être conduit par l'Esprit du Seigneur? Numéro 1. Sachez qu'il y a différentes proclamations possibles par rapport à la volonté de Dieu. Plusieurs proclamations possibles par rapport à la volonté de Dieu. Sachez que chacune de ces possibilités peut être défendue comme étant la volonté de Dieu. Le deuxième point, point numéro 1, sachez qu'il y a plusieurs proclamations possibles. Beaucoup de personnes proclament des choses sur la volonté de Dieu, concernant la volonté de Dieu. Une proclamation, plusieurs volontés. Amen. Et sachez que chacune de ces possibilités peut être défendue. Ils peuvent être défendus comme étant la volonté de Dieu. Amen. Numéro 3. Sachez ce
qu'est votre propre volonté. Je vous donne l'environnement pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc, sachez quelle est votre propre volonté. Numéro 4. Connaissez votre propre pensée. J'ai arrêté d'énumérer des choses parce qu'il y en a trop. Connaissez votre propre pensée. Numéro 5. Connaissez votre propre chair. Ok? Connaissez votre propre chair. Écrivez-le de cette manière. Connais la pensée ou connais la voix de ta pensée. Au lieu de connaître ta propre pensée, écris connais la voix de ta pensée. 3, 4, 5. Connais la voix de ta propre chair, d'accord? Parce que ta chair a une voix. D'accord? Connais quelle est ta propre volonté. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes parti? Le dernier point, c'est sache qu'il y a de nombreuses voix qui essayent de te conduire. Sache que il y a plusieurs voix qui essayent de te conduire dans cette vie. Il y a plusieurs voix. D'accord? Ok? Maintenant, donnons une liste de voix. La voix numéro 1. Ta chair. Numéro 2. Ta pensée. Numéro 3. Le diable. Numéro 4. Tes amis. Numéro 5. Ta famille. Numéro 6. Ta femme. Ok, on va commencer. Je vous donne une liste de voix. D'accord? Numéro 1, c'est quoi? Numéro 2? Pensée, 3. Diable, 4. Amis, 5. Famille, 6. Femme ou mari. Numéro 7. Ton meilleur ami ou tes meilleurs amis. Numéro 8. Très important, les circonstances. Les circonstances. Les circonstances de la vie. C'est souvent ce qui conduit les gens. Car il y a une voix des circonstances. Chaque circonstance a une voix. Il te dit quelque chose. Il y a tellement de types de voix dans le monde et aucune d'elles n'est sans signification. Est-ce que vous avez trouvé 1 Corinthiens 14, 10? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Dans la version anglaise, il n'y en a pas qui soit sans signification. Il y a tellement de différentes voix dans le monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. De nouveau, il y a certainement tellement de différents types de voix dans le monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. Une fois de plus, il y a certainement tellement de différents types de voix dans le monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. De nouveau, il y a certainement tellement de différents types de voix dans le monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. 1 Corinthiens 14, 10. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux et le dire? Il y a certainement tellement différents types de voix dans le monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. De nouveau, il y a certainement tellement de différents types de voix dans le monde, mais aucune d'entre elles n'est sans signification. Amen. Il y a certainement tellement de différents types de voix dans le monde et aucune d'entre elles n'est sans signification. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. 1 Corinthiens 14, 10, il y a certainement. Est-ce que c'est le cas? Il y a certainement. Donc il y a 2
autres parties, tellement de voix dans le monde, et aucune d'entre elles n'est sans signification. C'est la dernière partie. Quelle est la partie 1? Il y a certainement. Point. Il y a certainement. Point. D'accord? La partie 2. Tellement de différents types de voix dans le monde. La partie 3. Aucune d'entre elles n'est sans signification. Ok. La partie 3 seulement. Aucune d'entre elles n'est sans signification. Partie 1. Il y a certainement. La partie 3. Aucune d'entre elles n'est sans signification. La partie 2. Tellement de différents types de voix dans le monde. La partie 1. Il y a certainement. La partie 2. Tellement de différents types de voix dans le monde. La partie 3. Aucune d'entre elles n'est sans signification. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. Amen. Est-ce que vous l'avez appris? Maintenant, beaucoup de voix, de nombreuses voix. La voix de quoi? La chair, la pensée, les circonstances. Combien de voix est-ce que vous avez? 8. Vous avez 8 voix que vous seul entendez. Ok? Bien. Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, nous devons savoir quelle voix est-ce qu'il suit. Toute personne qui proclame que Dieu lui a dit quelque chose est sujet à 8 différentes possibilités. La voix de Dieu, ok, la voix de Dieu. Le 9. Oui. Je t'ai dit, aucun ange ne peut venir me faire croire à quelque chose de plus que ce que je crois écrit dans ce livre. Que la paix soit un empire dans votre vie. Est-ce que vous comprenez quand je dis empire? Donc la paix, c'est l'arbitre majeur. Si tu n'as pas de paix et que quelque chose tu n'es pas à l'aise, ne pars pas. La paix devrait être l'arbitre. Il siffle, arrête-toi. Tu veux épouser cette femme, lui proposer, tu sens cette chose. C'est un penalty. Tout de suite. Arrête-toi. Tu veux y aller, mais tu n'es pas complètement en paix par rapport à cette belle, ou alors du moins, tu es complètement en paix avec cette gentille femme chrétienne. La paix est avec toi. La paix te dit de continuer. Alors va. Que la paix de Dieu te conduise, cela doit te conduire. Que cela te conduise, que cela te dirige, te conduise. La paix de Dieu. Que cela te conduise. Amen. Que cela te dirige et te montre le chemin. Un frère était là, il allait dans une voiture et quelque chose lui a dit, cette voiture, il était à peu près 22 heures. Il est monté dans la voiture. Quand il est monté dans la voiture, il a commencé à aller sur l'autoroute. Il y avait un homme devant. Quand il est arrivé sur l'autoroute, le chauffeur a éteint la lumière de sa voiture. Ça, c'est un vrai frère chrétien. Il a éteint la lumière. Il a commencé à dire, je peux voir, ils nous conduisent, la lumière nous conduise. Il était dans la voiture avec ce frère, le frère que je connais. L'homme lui a dit, nous sommes des sorciers et nous t'emmenons dans un cimetière. L'homme était monté dans une voiture et le chauffeur lui a dit, nous sommes sorciers, nous t'emmenons dans un cimetière. Il était à l'aéroport, il était allé à Action et il voulait rentrer à la maison. Donc il a pris l'autoroute à Tema. La paix lui avait dit, n'y va pas. Mais il est quand même monté pour y aller. Et le gars l'a emmené
dans un cimetière. Ils sont sortis de l'autoroute, il est monté, il est allé dans un cimetière. Ils lui ont dit ensuite, descends. Ils l'ont emmené vers la tombe de sa grand-mère, je crois. Ils étaient sur le point de le régler. Ils leur ont demandé, est-ce qu'il peut faire partir d'eux? Il a pensé que c'était sa dernière heure. Il a dit, il allait faire partie d'eux. Oui. Sûr. Ensuite, ils ont changé d'avis. Allons-y. Ils l'ont remis dans la voiture. Ils l'ont ramené à Tema. Quand ils sont arrivés à Tema, il s'est levé, il est sorti en disant, j'ai changé d'avis, je ne vais plus vous suivre. Mais il a presque failli subir un meurtre rituel. Il me l'a dit, je n'arrivais pas à y croire. La paix avait sifflé. Il lui avait dit, Charlie, arrête-toi. Arrête-toi là. Cela signifie que tu ne dois pas y aller, alors n'y va pas. Arrête-toi simplement. Kenneth Hagin, il a eu au moins 8 visions de Jésus-Christ. Et lui a dit qu'après les 8 visions, le Seigneur lui a dit que la manière principale par laquelle je vais te parler, te conduire maintenant, c'est comme ce que je fais avec tous les autres. C'est pas le témoin intérieur, soit cette paix intérieure. Dieu a dit cela, que c'est la manière principale par laquelle Dieu nous conduit, la paix, soit l'arbitre. Dis à quelqu'un que la paix soit l'arbitre. Que la paix te conduise. Que la paix te guide. Le prochain point. Apprends la voix du Saint-Esprit à ta pensée. C'est différent. Maintenant, Jean 14, 26 dit, mais le consolateur, l'Esprit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit de Dieu a une manière de vous rappeler des choses. Ça, c'est un moyen par lequel le Saint-Esprit parle. Il parle de 3 manières à tout le monde. Il peut te parler du moins de 3 manières. Écoute attentivement. Ça, c'est différent de la paix. Maintenant, on sort et c'est là où les gens commettent des erreurs. Premièrement, il peut parler à ta pensée. Ensuite, il peut parler à ton esprit. Et troisièmement, il peut te parler physiquement. Il peut parler à ton corps physique. Donc ça, ce sont les 3. Donc, numéro 1, apprends comment le Saint-Esprit parle à ta pensée. Je vais te montrer comment savoir quand le Saint-Esprit t'a parlé. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous avez trouvé ce verset Jean 14? Est-ce que c'est correct? Ok. Lisez-le. Mais le consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout, tout ce que je vous ai dit. S'il vous plaît, la version amplifiée, qu'est-ce qu'elle dit? Il fera de sorte que vous vous souveniez, 26, il fera de sorte de vous rappeler toutes choses que je vous ai dit. Ok, c'est amplifié. Maintenant, apprends la voix du Saint-Esprit à ta pensée. Je te montrerai comment le savoir. Et numéro 2, ou du moins la prochaine manière. Combien de méthodes est-ce que vous avez? 5, 6. Apprenez la voix. Je vais vous donner des signes spécifiques de la voix du Saint-Esprit dans ta pensée. Le prochain, c'est apprends la voix du Saint-Esprit qui parle à ton esprit. D'accord? Et ensuite, 3. Apprends la voix du Saint-Esprit parlant à ton être physique. D'accord? Alléluia. Alléluia. Maintenant, quelle est la différence
quand le Saint-Esprit parle à ta pensée, And when the Holy Ghost speaks to your spirit, et quand le Saint-Esprit parle à ton esprit. Numéro 3, quand le Saint-Esprit te parle physiquement, à ton être physique, ton corps physique. Quelle est la différence? when he speaks to your mind, Quand il parle à ta pensée, thoughts, tu as certaines idées, des idées distinctes. distinctive thought, Et ces pensées, it comes in a ces way pensées uniques viennent d'une certaine manière qui est inhabituelle. Et cette pensée, tu dois l'apprendre par expérience. Alors que tu penses, tu vas finir par réaliser que certaines pensées sont inhabituelles et doivent venir du Saint-Esprit. Et de nouveau, ça ne contredira pas la voix de Dieu, la parole de Dieu. one day, Un jour, I always use this example. je vais utiliser cet exemple. 6 or so different lies. Un pasteur m'a dit 6 mensonges différents. J'étais dans une auberge en Suisse. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit me disant, le pasteur un tel est un menteur. Et je vais te montrer 5 mensonges qu'il t'a dit. Et immédiatement, je me suis assis. C'était clair. It came so fast that C'est venu tellement rapidement que je ne pouvais même pas m'en souvenir. Quand je me suis assis, je ne pouvais même plus me rappeler des 5 mensonges différents. Il m'a dit, 1, ça. 2, quand il faisait partie de l'église, ça, ce n'était pas vrai, ça, ce n'était pas vrai. Ça, ce n'était pas vrai, ça, ce n'était pas vrai, ça, ce n'était pas vrai. 5. there are times that God has told me, they come straight to my mind. Il y a des choses que les gens m'ont dit, c'est venu directement dans ma pensée, mais avec expérience, je sais comment est-ce que je connais la voix de ma femme. Quand elle dit allô, 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 je sais c'est allô. Je sais que quand elle dit allô, je sais quand elle est en colère. Je connais la différence de ces différentes émotions, même quand elle me dit allô. Simplement en entendant sa voix tout le temps. Comment est-ce que tu sauras? Tu vas commencer à entendre la différence entre cette pensée-là et les pensées du diable. There are many voices. Il y a beaucoup de voix. None of them is that they are all important voices. Elles sont toutes des voix, ce sont toutes des voix importantes. Donc certaines pensées te viennent en tête. Quelqu'un dit, mais comment est-ce que je vais savoir que c'est le Saint-Esprit? C'est aussi par expérience et par foi. Parce que je sais. Dieu m'a dit une fois, cette personne est voleur. Je sais que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Oui, pas toi, mais quelqu'un me l'a dit. Amen. Amen.